Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'atelier. Et aujourd'hui, on attaque le nouveau projet. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, il y avait un indice. Donc tout simple, c'était juste les clés de la voiture qui étaient posées ici. Et il y avait un piège, une vieille voiture que j'avais avant. Donc un Scénic, bon j'avais gardé la clé. Enfin j'avais perdu les clés, du coup j'ai jeté le Scénic et puis j'ai retrouvé les clés. Donc l'indice c'était la clé de la voiture. Maintenant, qu'est-ce que c'est comme voiture? Donc j'ai pas... Je tourne en avance un peu. Donc j'ai pas vu s'il y en avait des personnes qui avaient trouvé le modèle de la voiture ou quoi, ou juste l'indice. Donc s'il y en a qu'à trouver, je vous le mettrai en montage. Avant de vous la présenter, donc là, je suis encore en train de filmer avec mon téléphone. La qualité ça va encore, mais là j'ai commandé un appareil photo qui fait vidéo. Normalement, ça devrait mieux le recevoir dans 2 ou 3 jours. Donc j'espère qu'il va arriver plus vite pour que je puisse avancer un peu sur les vidéos du projet. Bon allez, je vous le présente. Vous présenter le V8 biturbo type 1,5 litre DCI. Bon bah j'ai déjà ouvert le capot, donc on va commencer par le moteur. Donc c'est une Renault Clio 2 phase 2 en 1,5 litre DCI, 75 chevaux de 2005. Alors aussi il y a un peu de vent aujourd'hui, donc j'espère que ça va aller. Au niveau du moteur, qu'est-ce qu'on a à faire? Je vais déjà faire un peu le tour. On a la batterie à recharger, voir si elle est encore bonne, si elle tient la charge surtout. Tout ce qui est fluide à contrôler, tout ce qui est vidange, huile boîte, etc. tout à contrôler. Si je retrouve sur le Bon Coin ou ailleurs la moquette qui vient ici, la sonorisation, ce serait bien. Le cache, alors là il est présent, il n'y a pas de souci. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que la mousse elle est partie en lambeaux. Donc là il n'y a plus de mousse en dessous, donc pareil, c'est pour la sonorisation, ce serait mieux de retrouver un avec la mousse. Donc si je retrouve un, ce serait bien. Si je retrouve pas, tant pis, on laissera celui-là. Et on aura aussi la jauge à retrouver, donc, et le puits de jauge. Le puits de jauge, c'est un morceau de durite qu'ils ont bricolé comme ça. Donc il faut retrouver un, mais ça je verrai bien par la suite. C'est là pour l'instant, la grosse question c'est le moteur. La distribution est cassée. Donc il y a 2 options. Soit c'est mort, soit c'est la poulie de l'arbre à cam. Il y a une clavette dedans normalement. Il y a des modèles longs, il y a des modèles non pas. Donc si c'est elle qui a fait fusible, on a des chances que le moteur survive. Donc on démontera pour voir si c'est ça ou pas. Ensuite on aura un nettoyage des feux, donc j'espère que je vais réussir à les rattraper, sinon il faudra les changer. Au niveau de ce côté-ci, bon, on fera un petit rajeunissement des jantes avec une petite peinture pour dire que ça fasse plus propre. On a un répétiteur à trouver. Donc là sur la carrosserie de ce côté-ci, ça va aller assez propre. Oui pareil, les 2 pare-chocs avant s'y a changé. Pour que juste ça fasse plus propre. Si on les a pas, tant pis, c'est pas grave. Au niveau de l'intérieur, il y a un bon gros nettoyage. C'est une voiture que j'ai achetée dans une ferme. Donc vous voyez un peu l'état. Si je retrouve un cache comme ça ira peut-être mieux aussi. Côté passager ça va. Côté arrière, pareil, toujours aussi sale. Bon, une voiture de ferme quoi. Hein. Donc un bon gros nettoyage. Toutes les ceintures j'ai contrôlé hier, ils marchent. Il n'y en a qu'une devant, il faudra peut-être mettre un petit peu de déripant. Au niveau du coffre, à l'intérieur du coffre c'est pareil. Alors là c'est la mousse. Elle est partie un peu en lambeaux. Pareil, un gros nettoyage, rien de spécial dans le coffre quoi. Donc, le pare-choc arrière qui n'est pas de la bonne couleur. Bon, des petites griffes par-ci par-là. Je vous montre ce côté-ci, c'est pareil que de l'autre côté. Toujours aussi sale. J'espère que vous allez bien voir avec le contre-jour. Et le côté conducteur. Ouais, toujours aussi dégueulasse. Donc le cache là-bas il va sur le pare-choc, il faut juste qu'on le remette. Ce qu'on a aussi à retrouver, c'est la commande d'autoradio, elle est cassée. Peut-être les grilles aussi, avant qu'on arrive, j'ai l'impression qu'ils sont juste sortis de leur logement, donc peut-être juste sortir le cache et les reclipser dedans. C'est un peu toutes les grilles qui sont comme ça. Là une aile gauche, elle est cassée. Le pare-choc il est bien griffé, c'est pour ça que j'aimerais en retrouver 2. De la bonne teinte, ça serait bien. Je vais mettre de l'autre côté pour essayer de vous avoir moins de vent possible. Donc cette voiture que vous avez pu voir dans le titre, c'est la voiture la moins chère du secteur. Donc c'est un petit défi qu'on s'est lancé sur la chaîne. Donc je l'ai fait avec un pote aussi la voiture. Donc là aujourd'hui, je sais pas si vous l'entendez, mais peut-être dans les prochaines vidéos si vous l'entendez, c'est normal. Il va me donner un coup de main sur la méca et il va surtout faire le cadreur. Et peut-être le monteur aussi. Non, c'est pas de l'exploitation.
Donc je disais, c'est la voiture la moins chère du secteur qui tient sur ses roues. Il y en avait des moins chères, mais par contre là c'est plus un boulot, c'est une reconstruction. Là c'est une voiture en panne, la moins chère, je l'ai payé 200 € celle-ci. Le défi c'est de savoir est-ce qu'on peut acheter une voiture à 200 balles, la refaire pour un moindre coût, est-ce qu'on arrive à une voiture par rapport à la cote, est-ce qu'on est en dessous du prix, au-dessus du prix, est-ce qu'on va bien s'en sortir, est-ce que bon voilà, on s'est lancé un petit défi, savoir si c'était possible, puis ben vous le partagez en même temps sur YouTube. Donc pour tous ceux qui ont des bases de mécanique, et ben si voilà, ils vont peut-être voir si ça vaut le coup ou pas de le faire. Peut-être qu'ils se posent la question, ben maintenant on va y répondre. Donc là aujourd'hui c'est juste une petite courte présentation du projet, ce qu'il y avait à faire dessus. Ce sera pour la première vidéo. La deuxième vidéo, ben on va attaquer par déjà un gros nettoyage. Donc on a déjà sorti le Karcher. Le Karcher est là-bas avec le tuyau. Tout est prêt. On va faire la prochaine vidéo, ce sera un grand nettoyage extérieur, intérieur. Alors on va essayer, j'essaie peut-être de passer un coup de Karcher sur le moteur, enfin des endroits pas partout. Notamment là-bas, je sais pas, au niveau de la batterie, on va pas y aller. On va peut-être protéger l'alternateur. On verra bien, je vais regarder un peu si on peut. C'est surtout au niveau du capot parce que il est dégueulasse comme pas possible. Ensuite on m'a conseillé aussi de démonter ces carters là. Et derrière il y a des trous en fait pour l'eau. Bon du coup je vous fais l'outro de la présentation de la voiture parce que bon je suis dans une cour commune. Donc il y a eu du manque qui est sorti après, j'ai pas pu finir. Là on est en train de recharger un peu la batterie pour la tester déjà, savoir si c'est bon pour elle. Pour l'instant c'est sur orange, ça fait déjà 2-3 heures qu'elle charge. Comme je vous disais avant, donc ouais, il va falloir qu'on démonte tout ça pour aller nettoyer les puits d'écoulement d'eau. C'est un copain qui m'a dit de faire ça pour pas que ça rouille, donc je vais le faire. Ça coûte rien. Bon là je vous fais une petite aperçu de la prochaine vidéo qui sortira. Donc là on est en train d'attaquer le nettoyage de la voiture. Donc tout l'intérieur, on a sorti les sièges pour sortir les tapis pour aller laver. Les tapis sont là-bas en train de sécher. On a déjà fait le tableau de bord. Voilà, on a juste passé un coup d'appareil. On a juste passé un coup d'appareil vapeur pour dégrossir. On fera un coup de produit de main. Ça va commencer de tard. Donc voilà un peu l'avancement. Les sièges ils sont déjà faits au produit. Il nous reste plus que tous les plastiques là-bas à faire. On a tout fait au Karcher. Donc voilà pour cette vidéo de présentation. Et le petit bonus. Donc, je vais vous remettre sur le moteur pour la fin. Donc la grosse surprise ce sera le moteur. Est-ce qu'on va pouvoir le refaire? Est-ce qu'on va devoir le changer? On verra bien par la suite. La prochaine vidéo nettoyage comme je vous ai montré. Pas mal de boulot. On a déjà fait pas mal. Ce sera surtout du timelapse. Et puis ben, comme j'ai du monde, j'ai pas pu trop filmer. Mais c'est pas grave. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Salut!